Le thème en question se compose essentiellement de deux éléments, ce qui est désiré et l'absence de ce quelque chose désiré. Si vous ne comprenez pas qu'il s'agit de fréquences vibratoires très différentes, vous pouvez croire que vous vous concentrez sur ce que vous voulez, alors qu'en réalité vous dirigez votre attention vers le contraire. Certaines personnes croient qu'elles se concentrent sur la santé physique, mais en réalité, elles se concentrent sur la peur des maladies dans le corps. D'autres pensent qu'ils envisagent d'améliorer leur situation financière, mais en réalité, ils se concentrent sur le manque d'argent. Même si les sujets sont l'argent et la santé, les gens pensent souvent à ce qu'ils ne veulent pas plutôt qu'à ce qu'ils veulent. Souvent, les gens expriment leur frustration de ne pas voir de résultats, sans se rendre compte que chaque problème est divisé entre ce qui est souhaité et ce qui manque. L'exercice consistant à penser à quelque chose qui vous fait du bien vous aidera à identifier consciemment la fréquence vibratoire de la pensée actuelle. Cet exercice est plus efficace lorsqu'il est effectué seul, car personne d'autre ne peut pleinement comprendre quelles pensées vous sont les plus bénéfiques. Éviter l'influence des idées, des désirs et des croyances des autres en identifiant ce que vous ressentez vous permet d'explorer les possibilités infinies de réflexion sur divers sujets. Cet exercice est particulièrement utile lorsqu'une expérience personnelle a provoqué une émotion négative intense, indiquant une résistance. Reconnaître cette résistance à ce que vous voulez peut motiver des actions pour libérer une partie de cette résistance. À titre d'exemple, considérons la situation suivante. Après une dispute avec votre fille au sujet de son manque de coopération dans les tâches ménagères, vous exprimez sur papier le sentiment qu'elle vous rend délibérément la vie plus difficile, ignorant ses responsabilités et manquant de respect à vos efforts pour l'entretenir. Famille, ordre dans l'environnement. Une fois que vous avez exprimé quelques déclarations qui reflètent vos véritables sentiments, faites-vous la déclaration suivante: j'ai quelques réflexions à ce sujet qui pourraient me faire me sentir un peu mieux. Maintenant que vous avez écrit chaque pensée, évaluez si elles ont pour effet d'améliorer ou d'aggraver votre état émotionnel par rapport au moment où vous avez commencé à écrire. Par exemple, au lieu de dire « elle ne m'écoute jamais », vous pourriez dire « elle est toujours sur la même longueur d'onde et ce serait mieux si elle était plus responsable ». Ou encore « je suis toujours sur la même longueur d'onde, j'aurais dû la chercher ». Au lieu de « j'aimerais que sa mère ou son père me soutiennent davantage », vous pourriez dire « je suis dans une pire ambiance, mais une maison propre est importante pour moi ». Au lieu de « je me souviens de l'époque où elle était une gentille petite fille », vous pouvez dire « je me souviens de l'époque où elle était une gentille petite fille, ce qui améliore mon ambiance ». Et ainsi de suite, en ajustant les expressions pour refléter une perspective plus positive ou plus consciente. L'objectif est de devenir plus conscient de la façon dont les pensées affectent les émotions, sans nécessairement changer le comportement des autres. Nous souhaitons souligner que vos pensées ont la capacité de façonner le comportement de chacun et tout ce qui vous concerne. Ils jouent un rôle crucial dans la détermination de votre point d'attraction. À mesure que votre disposition s'améliore, vous constaterez une amélioration générale de votre environnement et de vos interactions avec ceux qui vous entourent. Lorsque vous ressentez des émotions plus positives, les conditions et les situations ont tendance à s'adapter pour s'aligner sur cet état émotionnel. En vous engageant dans l'exercice consistant à discerner quelles pensées génèrent les sentiments les plus positifs, vous développez une prise de conscience de l'impact significatif que vos propres pensées ont sur tout ce qui vous entoure. Cet exercice vous aide à comprendre comment les influences internes ont des effets notables sur votre environnement externe.